Kiev et ses alliés ont approuvé vendredi la création d'un tribunal destiné à juger les responsables de l'invasion russe. Au lendemain de l'élection du nouveau chef de l'Église catholique, les réactions des dirigeants du monde entier se multiplient. Copenhague va convoquer l'ambassadeur américain après des révélations sur un espionnage du Groenland. La première ministre danoise a déclaré qu'il était inconcevable qu'un pays espionne son allié. Réunis à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, les alliés de Kiev ont approuvé vendredi la création d'un tribunal destiné à juger les responsables de l'invasion russe. Une quarantaine de pays étaient représentés. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et la chef de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, étaient notamment présents. Every inch of Russia's war has been documented. We are living in an area of information. It has been documented and there is no space for impunity. Russia's aggression cannot go unpunished and therefore establishing this tribunal is extremely important. Le tribunal sera chargé d'enquêter et de poursuivre sur un délit spécifique, celui de crime d'agression, en complément des mesures prises par la Cour pénale internationale. Premier visé, le président russe Vladimir Poutine, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, l'ex-ministre de la Défense Sergueï Shoïgu ou encore des responsables militaires de haut rang. Une initiative appuyée et saluée par Volodymyr Zelensky. There must be accountability, especially accountability for war. Because if even one war goes unpunished, more wars will follow. That's exactly why Putin started a full-scale war against Ukraine. Grand absent de la réunion à Lviv, les États-Unis, très impliqués sur le sujet sous l'administration Biden, le pays a changé de direction depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. C'est un événement qui suscite la ferveur des catholiques du monde entier et fait également réagir ceux qui le dirigent. Au lendemain de l'élection du nouveau chef de l'Église catholique, de nombreux responsables politiques ont félicité l'Américain Robert Francis Prévost, qui en prenant le nom de Léon XIV est devenu le 265e pape de l'histoire. Lors de sa première apparition aux fidèles, le souverain pontife a lancé un message de paix à tous les peuples, message qui, selon le président du Conseil européen Antonio Costa, revêt essentiellement une dimension morale et doit être mis en perspective avec les enjeux de sécurité auxquels l'Europe est actuellement confrontée. Bonjour, enchanté. Dans ce monde idéal, on n'aurait pas besoin des armes parce qu'on n'aurait pas de menaces. Malheureusement, dans la vie qu'on a, il y a des menaces et il faut la défense. Et ce qu'on a appris, c'est que la paix sans défense, c'est une illusion. Incarnant une position modérée au sein de l'Église catholique, Léon XIV a à plusieurs reprises exprimé son opposition à la politique de Donald Trump et son administration ces derniers mois. Le président, qui lui aurait préféré l'archevêque de New York, a toutefois adressé ses félicitations au pape, considérant comme un grand honneur pour les États-Unis que celui-ci soit américain. Le ministre des Affaires étrangères danois a annoncé qu'il allait convoquer l'ambassadeur des États-Unis au Danemark après que le Wall Street Journal a affirmé que Washington allait renforcer l'espionnage du Groenland convoité par Donald Trump. Selon l'article du journal, plusieurs hauts responsables des services de renseignements américains s'intéressent particulièrement au mouvement d'indépendance du Groenland et au sentiment à l'égard de l'extraction de ressources par les États-Unis dans le pays. Jeg har godt læst den artikel i Wall Street Journal, og den bekymrer mig meget, fordi vi spionerer ikke mellem venner. Og jeg kan jo ikke vide, om det sker, fordi det står i en avis. Men det virker jo ikke særlig stærkt gendrevet af dem, der udtaler sig. Og det bekymrer mig. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a affirmé qu'il était inconcevable qu'un pays espionne son allié. Le Groenland, soutenu par le gouvernement danois, a lui aussi à plusieurs reprises répliqué qu'il n'était pas à vendre. Selon un récent sondage, la grande majorité des 57 000 habitants du Groenland souhaitent leur indépendance et ne veulent pas d'une annexion par les États-Unis.